Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans l'agenda du mois d'octobre, nous revenons en détail sur la programmation du festival Lumière de Lyon, ainsi que sur le cycle autour du cinéma d'animation à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé. Le Festival Lumière, c'est devenu depuis maintenant une dizaine d'années un événement incontournable du cinéma classique, du cinéma de patrimoine, initié en 2009 par Thierry Frémaux et Bertrand Tavernier. Le festival n'a fait que prendre de l'ampleur d'année en année. Des spectateurs cinéphiles et moins cinéphiles sont là à salle comble. C'est quand même un festival, il faut le rappeler, qui est véritablement dédié au public. Les salles sont pleines et ça, c'est quand même quelque chose vraiment d'assez impressionnant quand on y va. Donc cette année, c'est la 10e édition du festival, avec donc en invité d'honneur Jane Fonda, dont on en reparlera tout à l'heure, qui recevra le 10e prix Lumière. Ce n'est que la deuxième femme d'ailleurs à recevoir ce prix après Catherine Deneuve. Et avec Jérôme, nous allons un petit peu détailler cette programmation de ce festival Lumière, à commencer donc par la rétrospective Jane Fonda, mais aussi un panorama sur l'œuvre de son père, le grand Henri Fonda. J'ajoute d'ailleurs que pour la cérémonie de clôture, une version restaurée, 4K des Raisins de la Colère, sera projetée à la halle Tony Garnier pour la cérémonie de clôture. Alors, le Festival Lumière continue son exploration des grands cinéastes français, pour certains décriés, encore pas si longtemps, et aujourd'hui célébrés, on peut s'en réjouir, avec notamment l'œuvre d'Henri Decoing. Henri Decoing, c'est bien sûr La vérité sur Bébé Donge, Jérôme, mais pour des spectateurs qui vont aller à Lumière, qui vont découvrir l'œuvre d'Henri Decoing, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement leur suggérer ? Non, ce qui est bien avec le Festival Lumière, c'est la réhabilitation, c'est-à-dire que des cinéastes oubliés ou un petit peu qu'on célébrait pas trop, on peut à nouveau voir en plus sur des copies restaurées, le tout souvent présenté par Bertrand Tavernier, ce qui gâche rien pour le coup. Donc il y a ça, quoi, il y a toute cette effervescence autour de réhabilitation, et surtout les salles sont pleines, ça c'est vrai, mais sont pleines aussi de jeunes cinéphiles. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros souci en ce moment de renouvellement de la cinéphilie, clairement, pour plein de raisons. Mais là, au Festival Lumière, c'est assez rempli, quoi. Il y a une vraie curiosité. L'année dernière, il y avait la présentation des quelques épisodes de Voyager à travers le cinéma français. C'était plein, quoi. Il y avait des gens sur les marches, Donc, il y a ça, quoi. Et ça, Lumière, c'est vraiment très spécifique. C'est par rapport à Cannes, par exemple, on peut croiser les gens entre les séances, tout ça, à la Villa Lumière. Il y a un côté village, en fait, qu'il n'y a pas du tout, je trouve, à Cannes. En effet, c'est une célébration de tous les cinémas et de toutes les cinématographies, il faut bien le dire. Alors, en dehors donc de l'œuvre d'Henri Decoing, il y aura également des films consacrés à Richard Thorpe, alors qui est considéré un peu comme un faiseur d'Hollywood, alors qu'il sera peut-être temps de redécouvrir. Patrick Brion, d'ailleurs, c'est plutôt un bon choix, c'est le moins qu'on puisse dire, s'en chargera très bien. Je crois qu'on n'a pas le choix, on parle de Richard Thorpe, voilà. On parle de Patrick Brion. Patrick Brion sera évidemment là et accompagnera cette rétrospective. King Hu, le grand cinéaste, sera également là pour ses films de KPDP chinois, avec notamment, bien sûr, l'Hirondelle d'Or. Et puis, également, le festival a son lot d'invités, comme chaque année. Alors, il faut quand même aussi spécifier que le festival a cette particularité d'avoir des parrains et des marraines qui présentent pratiquement toutes les séances. Je crois que toutes les séances programmées ont une présentation qui éclaire un peu le film qui va être projeté. Et puis, dans les invités, nous aurons cette année la grande actrice et réalisatrice suédoise Liv Ullmann, qui parlera bien sûr de son travail avec Bergman. Peter Bogdanovich, qui est quand même l'un des réalisateurs un peu phares de ce festival, puisqu'il présentera des documentaires qu'il a réalisés, notamment, je crois, un sur Buster Keaton, mais aussi, et ça c'est un petit peu événement un peu retardé, on va expliquer pourquoi, c'est la projection du film inachevé d'Orson Welles, The Other Side of the Wind, produit par Netflix, que beaucoup attendaient à Cannes, qui s'est retrouvé à Venise, que Thierry Frémaux tout de même programme pour ce Festival Lumière. Et ce film, donc inachevé d'Orson Welles, a été
retrouvé, remonté en partie par Peter Bogdanovich. Donc ce sera un événement avant sa diffusion sur Netflix début novembre. Et puis, toujours lien avec Netflix, Alfonso Cuarón, qui sera également là et qui présentera l'avant-première du très attendu Roma, qui vient de recevoir le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Et puis toujours dans les invités, on retrouvera notamment Javier Bardem, Biouna ou encore Claire Denis. Et puis des films et des invités, alors je vais pas tous les citer, Jean-Paul Rapneau, on va bientôt en parler, qui présentera Le Hussard sur le toit, Caro et Jeunet, Délicatessen, Jerry Chatzberg, qui est un invité récurrent, qui présentera La vie privée d'un sénateur, Stephen Frears également sera là, et puis Douglas Trumbull, donc, qui présentera 2001 l'Odyssée de l'espace, qui sera projeté en 70 mm, et puis je crois qu'il y a un documentaire aussi qui lui est consacré et qui sera diffusé pendant ce festival Lumière. Et puis à côté de ça, il y a évidemment les cycles de ressorties, de restauration qui seront comme chaque année présentés. Alors parmi les ressorties, on peut citer John Carpenter, nous allons bientôt en reparler, avec New York 97, Milos Forman avec Ragtime, c'est une très bonne idée ça d'avoir, je trouve, restauré Ragtime, Mario Monicelli avec Les Camarades, Oshima avec L'Empire de la Passion, ça c'est pour les ressorties. Je pourrais citer aussi Fritz Lang. Et puis dans les nouvelles restaurations, Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, qui avait déjà été présenté à Cannes Classique, qui sera présenté là, Anthony Mann également avec Winchester 73, je n'en cite que quelques-unes puisqu'il y a aussi des œuvres de Enrico Ruffio, René Ferré. Dans les grandes projections, ça c'est moi je me souviens l'année dernière, on a vu le droit notamment au 1900 Bertolucci, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Là nous aurons dans les grandes projections Greystock notamment, en présence de Christophe Lambert et Hughenson, Le destin d'Yusef Chahine, La horde sauvage de Sam Peckinpah. Le festival a aussi toujours une attention particulière pour le cinéma muet, avec notamment des ciné-concerts, encore je crois cette année lié à Buster Keaton, puisque il y aura je crois le dimanche 21 octobre, jour de la clôture, voilà un ciné-concert à l'Auditorium de Lyon de Buster Keaton avec Ma vache et moi, réalisé donc par le maître du muet. Et puis d'autres ciné-concerts accompagnés au piano seront projetés pendant ce festival. Côté jeune public, c'est là où le festival est ouvert, nous aurons la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, et oui, présentée à la halle Tony Garnier. Une nuit Sergio Leone, évidemment, qui correspond avec les événements autour de Sergio Leone à la Cinémathèque française, avec la projection de Le Bon, la Brute et le Truand, et Une fois dans l'Ouest, une fois la Révolution. Également un événement autour de Jean-Luc Godard avec une série de films de Jean-Luc Godard, et puis également des rencontres aussi avec Claude Lelouch, une célébration de Max Linder, une rencontre avec Françoise Arnoul. Enfin, on ne va vraiment pas s'ennuyer pendant ce festival Lumière, qui est vraiment accessible à tous les publics. Ce qu'on peut dire aussi sur Sergio Leone, c'est que Actes Sud et l'Institut Lumière traduisent pour la première fois en France la biographie de Sir Christopher Freling, Something to Do with Death, que j'ai acheté il y a 15-20 ans maintenant, et je suis assez content parce qu'elle est un peu en morceaux. C'est vraiment une bible, hein, c'est un pavé. Donc c'est une réédition ? Non, c'est une adaptation parce que ça n'est jamais sorti en France, et c'est la biographie la plus complète sur Leone. Voilà, elle était disponible, c'est sorti à la fin des années 90 ou début 2000 en anglais, et on l'avait jamais vu, on avait jamais pu la lire en français. Donc là c'est vraiment une superbe occasion, et je crois que l'Institut Lumière est coéditeur là-dessus. Voilà, donc ce sera en effet un livre à découvrir au Village Lumière pendant ce festival. Donc toute une programmation du 13 au 21 octobre à Lyon, alors dans nombreuses salles de la ville de Lyon, mais aussi de la région lyonnaise. Beaucoup d'événements donc à retrouver sur le site du festival Lumière. Sergio Leone, justement, on en parle rapidement puisque nous en parlerons beaucoup plus longuement lors du prochain flashback, mais sachez donc une exposition sur le réalisateur d'Il était une fois en Amérique débutera à la Cinémathèque française le 10 octobre et se poursuivra jusqu'au 27 janvier 2019, accompagnée d'une rétrospective de ses films du 10 octobre au 24 novembre. Mais en effet, vous venez de parler de l'édition de ses livres autour de Sergio Leone, de la rétrospective et surtout de l'exposition, donc nous en parlerons plus longuement lors du prochain flashback. Et enfin, pour un plus jeune public, mais pour les jeunes et les moins jeunes, un cycle dédié au cinéma d'animation d'Emile Cole à Walt Disney qui a lieu à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé du 17 octobre au 3 novembre, donc pendant les vacances de la Toussaint. La Fondation dédiera donc sa programmation aux dessins animés, qui ne sont pas à cette époque-là que de l'œuvre de Walt Disney, puisqu'il y a en effet beaucoup de sources. Alors, ce seront des séances exceptionnelles accompagnées par un pianiste qui jouera en direct pendant la projection. Les jeunes cinéphiles et les moins jeunes pourront découvrir
découvrir les chefs-d'œuvre animés imaginés par Emil Cole, Winsor McCay, Marius O'Gallop, Robert Lortak. Alors, il faut aussi rapidement qu'il y ait Emil Cole. En 1908, il réalise Fantasmagorie, qui est un film assez fondateur, applaudi par le public à l'époque. Il réalisera d'autres longs métrages, notamment Fantasy, Dagnor Maltracé et Le peintre néo-moderniste. Il y aura donc aussi des films autour de Winsor McCay, également au programme, dans le sillage donc de ses inventeurs, Marius O'Gallop, qui réalisa des fresques absurdes comme Fable de la Fontaine notamment, et puis Robert Lortak donc transpose la caricature de presse dans le monde de l'animation et réalisera Canard en ciné notamment, où la tuberculose menace tout le monde. Et puis évidemment aussi au programme les formidables Alice Comedies, qui sont absolument à découvrir, qui avaient déjà été proposés en salle il y a quelques mois, et donc ce sera aussi une occasion de les découvrir donc dans ce cycle, le cinéma d'animation d'Emil Cole à Walt Disney, du 17 octobre au 3 novembre à la Fondation Jérôme Sédou-Paté. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.